Sinaoui, CPSCA, analyste financier chez Atrem Innovation. Benoît Hachon, CPA CMA, conseiller senior en gestion des risques à la Banque nationale. Donc vous êtes prêts? Oui. Être le leader d'un marché imposant est l'objectif d'une majorité d'entreprises. Heureusement pour AMD Modulaire, c'est déjà fait, donc c'est déjà acquis pour vous. On parle d'un marché important au Québec de location de modulaire et d'une part de marché de près de 90%. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est d'amener l'entreprise à un autre niveau, donc vraiment d'aller trouver des solutions pour faire croître l'entreprise. Le mandat qui nous avait été confié était d'identifier la direction que devrait prendre l'entreprise suite aux nombreuses opportunités qui ont été ciblées. Donc mon équipe, Erika, Alexandre et moi-même Vincent, allons vous présenter nos solutions. Pour ce qui est de la présentation, comment ça va se dérouler aujourd'hui, donc on va commencer avec une analyse de la situation actuelle de l'entreprise, suivi des différents projets, donc l'acquisition de l'usine, l'expansion de la flotte de modulaire, l'expansion aussi vers un autre marché, pour terminer avec le développement de produits. Donc je vais débuter avec l'analyse de la situation. Dans le cas qu'on vous avait fourni, la mission n'était pas énoncée. Donc, on en a énoncé une. Si jamais vous n'en avez pas, ça pourrait servir d'exemple. Donc, ça serait d'offrir des bâtiments modulaires de qualité en étant un locataire majeur dans l'industrie québécoise. Concernant votre vision, AMD Modulaire veut devenir un manufacturier et un vendeur de bâtiments tout en augmentant la flotte actuelle et tout ça, évidemment, à de meilleurs prix. Les facteurs clés du succès du secteur, premièrement, c'est les bas prix, parce qu'il y a 90% des ventes qui sont effectuées dans des milieux scolaires, puis on sait que souvent, en fait, toujours, c'est le plus bas soumissionnaire qui est choisi. Puis le reste des facteurs clés, c'est ce qui a permis à AMD de croître il y a quelques années. Donc, c'est un suivi des coûts qui est très serré, un financement à long terme, puis tout en maintenant un bon état de la flotte modulaire. Concernant l'environnement interne, vous avez plusieurs forces, dont la place dans l'industrie québécoise qui est quand même très bien actuellement. Vous êtes le leader québécois. Puis vous possédez une flotte dans le domaine scolaire, puis dans le fond, c'est le seul qui détient une flotte comme telle dans le Québec. Par contre, c'est sûr qu'il y a certains défis à améliorer, dont les délais de paiement qui sont longs dans le milieu scolaire en raison des subventions et tout ça. Concernant l'environnement externe, il y a beaucoup d'opportunités, dont un besoin d'espace dans les écoles, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'immigrants. Il y a des réfugiés aussi, puis un mini-boom de naissance, donc un besoin à ce niveau-là. Puis il y a un regain économique dans les dernières années, notamment en ce qui concerne le Grand Nord puis les travailleurs en région. Il y a des barrières à l'entrée qui sont importantes, donc il y a peu de compétition actuellement au Québec. Puis c'est écologique et performant, donc on sait que l'écologie, c'est quelque chose qui est important dans la société. Par contre, c'est ça, il y a certaines menaces dont la capacité de production qui est atteinte, puis c'est dans le fond une menace qui est globale au Québec. Mes collègues vont développer là-dessus plus tard. Puis il y a une pénurie de main-d'œuvre directe, donc c'est difficile d'aller chercher des travailleurs. Pour ce qui est de l'analyse financière actuelle de l'entreprise, donc c'est sûr qu'on avait beaucoup de données là, des dernières années. Qu'est-ce qu'on a dégagé d'important? C'est qu'entre 2017 et 2018, selon les prévisions, on parle d'une augmentation des revenus de 905 000 $, alors qu'il y a une augmentation des charges de seulement 6 000 $. Donc ça, c'est vraiment très positif là, pour l'entreprise. On va vraiment améliorer la rentabilité. On regarde aussi au niveau des autres services qui sont offerts par l'entreprise, donc pas seulement la location, mais aussi l'installation et le démantèlement des modulaires. Donc on remarque qu'entre 2017 et 2018, dans les deux secteurs, la marge sur ces activités-là a presque doublé. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, puis ça va permettre là, de générer des flux supplémentaires. Puis finalement, on parle de la marge de crédit disponible au 31 octobre
Donc, il y avait 1,5 million qui est accordé, puis actuellement, il y a seulement 500 000. Donc, on a quand même une marge de manœuvre de 1 million là, à la banque pour différents projets. Finalement, le ratio d'endettement, par contre, qui a empiré depuis les dernières années, donc qui était de 57% en mai 2016 et qui est maintenant à 78%. Donc, il y a une grosse partie des actifs de l'entreprise qui est financée par dette plutôt que par les capitaux propres. Comme vous savez, un des enjeux importants qu'il y a en ce moment, c'est de combler la demande qu'il y a dans votre secteur. En ce moment, vous prévoyez 60 000 pieds carrés supplémentaires de demande à combler à venir pour l'été qui vient en 2017. Il y a un projet sur la table que vous avez qui serait l'acquisition d'une usine. Cette usine-là, le prix d'achat que vous voulez offrir il est en fonction du brevet puis de l'achalandage de l'entreprise que vous évaluez à 500 000, la valeur au livre des IMO, puis 3 fois le bénéfice avant impôt, ce qui donnerait une valeur de 2 200 000. Nous, on croit que ce prix de vente-là, il serait peut-être un peu élevé. Généralement, en évaluation d'entreprise, là, vous utilisez deux méthodes dans la même pour calculer le prix de vente. Fait que nous, on recommanderait peut-être de négocier un prix de vente qui irait entre la valeur des actifs puis la valeur qu'on a trouvée là. Fait que ça viendrait entre 1 700 000 et 2 millions, presque 2 millions et 2 700 000. L'analyse financière qu'on voit là, c'est juste pour montrer que grâce à l'acquisition de l'usine, les revenus ils seraient exponentiels d'année en année. Parce qu'à chaque année, vous auriez tout le temps les coûts, dans le fond, les coûts de base pour la production de 60 000 pieds carrés de modulaire, parce que la capacité annuelle, dans le fond, de cette usine-là, avec les sous-traitants, c'est de 60 000 pieds carrés par année. Fait que ça serait les coûts à chaque année pour bâtir la flotte, que vous metteriez en location. Fait qu'à chaque année, comme on voit là, vous auriez, à la première année, on a pris une moyenne, que vous auriez la moitié des revenus, vu que c'est la première année, puis il faut les construire. La deuxième année, vous auriez les revenus de l'année 1 et de l'année 2, de l'année 3, de l'année 1, de l'année 2 et de l'année 3, vu que vous vendez, dans le fond, c'est des contrats avec le secteur public sur 6 ans. C'est 2 ans, puis la plupart du temps, ils sont renouvelés jusqu'à 6 ans. Fait que notre analyse, dans le fond, du projet, on l'a fait en fonction de ces hypothèses-là. On peut changer. Fait que qu'est-ce que ça donnait si on considère qu'à chaque année, vous produisez au complet une flotte de modulaire avec votre capacité optimale, vous arriviez avec une valeur actuelle nette après 6 ans de 4,3 millions, puis le délai de récupération serait de 4 ans que vous auriez pour récupérer votre investissement là-dessus. Qu'est-ce qui est le fun avec l'usine, c'est la flexibilité. En ce moment, vous voulez développer des nouveaux produits. Dans le fond, avec vos flottes désuets, c'est de les convertir en flottes que vous pourriez vendre pour les marchés du Grand Nord. L'usine, qu'est-ce qu'elle vous permettrait? C'est d'avoir une flexibilité dans le fond, vous pourriez utiliser une capacité de production pour construire des nouveaux modulaires, puis une capacité pour, dans le fond, en convertir. Fait que dans les périodes plus mortes de l'année, vous pourriez, comme à partir de septembre, vous pourriez convertir vos modulaires qui sont désuets, puis les vendre pour aller chercher de la liquidité immédiatement. Puis après ça, dans les autres périodes, vous pourriez construire des modulaires selon les contrats que vous avez avec le secteur public. Aussi, un autre avantage, c'est que l'usine possède déjà la certification qu'il vous faut pour développer vos nouveaux produits. Puis aussi, c'est peu de gestion supplémentaire au niveau de main-d'œuvre parce que c'est un sous-traitant qui s'occupe de toute la production. Puis comme on le sait, dans le secteur, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça viendrait aider ça. Les inconvénients, c'est sûr que votre endettement est déjà élevé. Puis vous avez déjà. Puis ça en nécessiterait un autre gros endettement. Le financement. En ce moment, il y aurait peut-être de la difficulté à aller chercher du financement auprès des institutions financières. Fait que qu'est-ce qu'on recommande comme source de financement possible? Ce serait un financement de la part
dans le fond, du propriétaire de l'entreprise, que lui pourrait vous financer personnellement le prêt. Ou sinon, il y aurait l'achat des actifs par peut-être votre autre société AMB Immobilier. Elle a peut-être un ratio d'endettement moins élevé, puis la banque serait peut-être plus encline à y prêter le financement nécessaire pour l'acquisition de l'usine. Recommandation, pour toutes les raisons qu'on vous a dit, puis avec la demande qui est croissante, puis pour garder votre place de leader dans l'industrie, ça serait d'aller de l'avant avec le projet. En négociant, bien sûr, un prix de vente peut-être plus bas que comme vous aviez décidé, puis en proposant au vendeur le financement qu'on vous a proposé, qui serait que lui pourrait vous financer, dans le fond, la vente de son entreprise. Donc, je vais poursuivre avec l'acquisition des pieds carrés supplémentaires pour les modulaires. Donc, en fait, on avait deux options. Donc, soit en continuant d'acheter à l'usine qui nous fournit actuellement. Donc, on voit que l'année dernière, il y avait 20 000 pieds carrés qui avaient été achetés pour 1,2 million de dollars. Donc, tout simplement, par règle de 3, on présume que les 60 000 pieds carrés pourraient être obtenus pour 3,6 millions de dollars. Une autre option, comme on proposait d'acquérir l'usine, ça serait de les produire nous-mêmes. Donc, il y a un 40 000 pieds carrés qui pourrait être produit d'ici à l'été, donc avec la capacité de production actuelle de l'entreprise. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré seulement les coûts de fabrication qui étaient à l'usine pour savoir combien ça coûterait pour produire les 40 000 pieds carrés, qui serait de 1,9 million. Et on achèterait à l'externe le 20 000 pieds carrés manquant pour 1,2 million. C'est sûr aussi qu'il ça pourrait être possible de seulement produire les 40 000 pieds carrés et d'attendre à plus tard pour produire nous-mêmes les 20 000 pieds carrés. À ce moment-là, on aurait quand même une économie considérable. Pour ce qui est donc de l'acquisition, au niveau des avantages, ça répond à la demande. Donc actuellement, il y a une demande qui est très forte pour les modulaires. C'est une augmentation pour cette année de 25% de l'offre de produits d'AMB. Donc actuellement, on a 180 000 pieds carrés de modulaires. On ferait passer ça à 240 000. Et une possibilité de revente à profit. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si jamais il n'y a pas de marché pour ça ou il n'y avait pas de location, il y a quand même possibilité de les revendre tout simplement à d'autres entreprises. On voyait qu'il y avait des ouvertures dans les marchés ontariens, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même un risque qui n'est pas trop important. Par contre, encore une fois, c'est le financement qui serait plus problématique pour cette acquisition-là. Ce qu'on propose au niveau du financement, dans le fond, c'est que, comme on disait, il y aurait un 3,1 million de dollars de nécessaire pour financer cette acquisition-là. Première des choses, c'est qu'on suggérait de vendre des modulaires qui sont désuets. Donc, on a vu qu'il y avait une marge de profit assez intéressante à faire en modifiant les modulaires qu'on a actuellement. On a vu que sur les 180 000, il y en avait 20 000 qui ont été achetés l'année dernière, 100 000 qui ont été remis à niveau dans les 5 dernières années. Donc, du 60 000 restant, on présume qu'il y en a probablement au moins un 20 000 qui pourrait être remis à neuf et vendu. Donc, on aurait 1 million de dollars qu'on pourrait aller chercher là. Ensuite, annulation du remboursement aux actionnaires. C'est sûr que du point de vue de la banque, ça peut être un petit peu perçu négativement qu'on leur fasse un prêt important et qu'en même temps, on rembourse les actionnaires sur l'avance qu'ils ont actuellement. Donc, en ne la remboursant pas, donc on avait prévu un 260 000 de ce côté-là, il resterait un montant à financer de 1,8 million environ. Puis si on regarde au niveau avant l'acquisition et après l'acquisition, ce que ça aurait l'air au niveau de la dette à long terme et des immobilisations, ça ferait en sorte que les immobilisations financées par dette, le pourcentage des immobilisations financées par dette diminuerait un petit peu. Donc, c'est quand même probable que la banque serait encline à prêter là, pour cette acquisition-là. Donc, la recommandation, ça serait d'acquérir les 60 000 pieds carrés selon le mode de financement qu'on proposait là, actuellement. Par la suite, bon, il y avait eu une proposition concernant l'expansion vers le marché ontarien. Dans le fond, ça serait aussi dans les institutions scolaires là-bas. Mais la seule différence, c'est que dans le marché ontarien, les écoles achètent les bâtiments modulaires au lieu de les louer comme on fait ici au Québec. Donc,
En ce qui concerne les avantages, bon, étant donné si on acquiert l'usine comme on avait proposé, bon, il y a une production inutilisée, donc ça va pouvoir servir à construire ces bâtiments-là. Il y a une période morte au Québec, donc cette période-là pourra servir à construire pour l'Ontario. Puis bon, ça va diversifier les activités, donc nécessairement ça va diminuer peut-être le risque québécois. Par contre, le marché ontarien est plus compétitif. Le marché est inconnu actuellement parce qu'on n'a jamais vendu là-bas. Donc c'est ça, en ce qui concerne les inconvénients. Comme changement comptable, si on, présentement, en faisant de la location, les bâtiments modulaires sont classés dans les immobilisations. Par contre, si on décide, si vous décidez en fait de vendre les bâtiments modulaires, là, ça devrait être classé dans les stocks. Ce que ce changement-là va apporter, c'est que ça va affecter positivement le fonds de roulement, mais négativement le ratio d'endettement. Donc, ce qu'on recommande pour l'instant, c'est de mettre de côté le projet pour le moment, puis combler la demande québécoise avant, mais c'est quand même une option qu'on va garder en tête parce que ça pourrait être rentable. Pour ce qui est du développement de produits, vous pensiez peut-être à instaurer de la recherche et développement en ce moment dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça apporterait dans le fond de développer des nouveaux produits? Ça, c'est pour les marchés du Nord, pour les travailleurs, etc. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est la marge brute qui est de 50%. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est écologique. La demande, vous prévoyez un gros boom dans cette demande-là. Puis aussi, ça apporte des liquidités immédiates. Contrairement à la location, vous obtiendrez le prix de vente immédiatement. Qu'est-ce qui est négatif? C'est les coûts élevés de production. Puis, c'est un marché cyclique. Dans le fond, le marché des travailleurs dans le Nord, c'est pour les ressources naturelles, c'est cyclique. Fait qu'on ne sait jamais quand ça peut descendre. Dans le passé, vous aviez été intéressé d'aller vers le marché du Nord, puis finalement, ça avait tombé à l'eau vu que justement le marché avait descendu. Qu'est-ce qu'on vous recommanderait en ce moment, c'est de focusser sur qu'est-ce que, dans le fond, vous faites déjà. C'est le marché modulaire, puis la conversion de vos produits désuets pour les revendre, puis d'attendre pour la recherche et développement, parce qu'il y a déjà beaucoup d'enjeux avec l'acquisition de l'usine qui vont arriver, puis ça serait de focusser vraiment là-dessus. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on a conclu de cette présentation-là? Nos opportunités ici qu'on a classées. Donc, premièrement, l'achat de l'usine qui ferait vraiment une grosse différence là, pour l'entreprise en allant chercher une expertise différente, en ayant des opportunités de marché différentes. Ensuite, la conversion des unités désuètes qui va permettre d'aller chercher des liquidités importantes et qui va pouvoir financer d'autres projets. On poursuivrait avec l'expansion de la flotte qui, encore une fois, permettrait d'accroître le marché au niveau du Québec. Puis finalement, donc, les deux projets qu'on trouve moins prioritaires, qui, si vous avez le temps et les fonds nécessaires, pourraient être entrepris. Donc le développement de nouveaux produits et finalement le marché ontarien. Donc merci beaucoup pour votre confiance et on serait prêt pour une période de questions. Merci. J'aurais peut-être une question pour vous. Dans le fond, bravo pour votre présentation. Petite question concernant le time frame des éléments, justement. Je me demandais, OK, on va acheter l'usine, on va convertir les unités désuètes, on va vers une expansion de la flotte. Pour les autres projets, c'est un peu plus tard, mais en termes de plan de mise en œuvre, est-ce que vous avez une idée un peu du délai ou est-ce que vous avez regardé? Dans le fond, c'est sûr que là, actuellement, on est au 1er décembre. Donc, on se donnait environ 2 mois pour négocier avec le propriétaire de l'usine pour en faire l'acquisition. Donc, on présumait qu'autour du mois de janvier, cette acquisition-là était faite. Donc, pour ce projet-là, ça serait fait. Puis ensuite, pour l'expansion de la flotte, ça serait fait avec, dans le fond, l'usine. Donc, ce qui nous permettrait d'avoir d'ici à l'été 40 000 unités. Donc, ça, de ce côté-là, ça serait réglé aussi. Le dernier point, c'était... en fait, c'était
l'expansion de la flotte, la conversion des unités. Ok, oui, c'est ça. Donc là, la conversion des unités désuètes, à ce moment-là, ça serait en même temps, dans le fond, avec cette usine-là, on pourrait en profiter aussi pour sous-traiter la conversion aussi, ce qui ferait que normalement, là, avant l'été, la conversion des unités serait faite et les unités supplémentaires auraient été produites. Est-ce que vous avez suggéré à un moment donné que la vente des unités converties permettrait de financer les opérations? Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? En fait, c'était pas pour financer les opérations en tant que telles, c'était pour aider au financement pour les nouvelles unités, en fait. Excellent. Là, vous arriviez à 1 million avec la vente des billets modulaires. Ouais, ben, c'était en fait, c'était 20 000. On suggérait 20 000 pieds carrés de vente. Okay. Puis actuellement, on parlait d'un prix de vente de 100 $ par pied carré, donc pour un 2 millions. Mais par contre, il y avait un 50 $ par pied carré à investir pour faire la conversion, ce qui nous ramenait là. OK, donc c'est vraiment pour faire des logis pour travailleurs. La conversion serait pour effectivement les logis pour travailleurs et les fonds recueillis par ça seraient pour la production de nouvelles unités. Et vous mentionnez, je pense, que la société mère pourrait être garante ou aider le financement de l'achat de l'usine. Oui. Et comment ça fonctionnerait auprès de la banque, par exemple? Ben, que ça serait l'usine, dans le fond, ça serait la société mère qui pourrait en être propriétaire, puis que ça serait elle qui ferait la demande de financement auprès de la banque. Si l'option, dans le fond, c'était si l'option que le prêteur ne voudrait pas nous financer lui-même l'acquisition, ça serait puis que nous, on ne pourrait pas aussi aller chercher le financement nous-mêmes, ça serait d'essayer via la société mère, qu'elle pourrait devenir propriétaire des installations de l'usine, si elle a la capacité financière d'elle d'avoir le prix. Excellent. Vous aviez calculé un ratio d'endettement de 78% pour la situation actuelle avec tous les éléments qu'on a, c'est-à-dire l'acquisition de l'usine, la conversion, etc. Est-ce que vous aviez calculé un ratio d'endettement futur? À quoi ça ressemblerait? On n'avait pas calculé de ratio d'endettement futur. Okay. Par contre, c'est sûr qu'il s'améliorerait par rapport à la situation actuelle parce qu'on vendrait des actifs actuels de l'entreprise, on aurait des nouveaux actifs qui seraient supplémentaires aux sommes qu'on veut emprunter. Donc, c'est sûr que ça améliorerait la situation financière de l'entreprise quand même. Là. On ne peut pas vous dire là, exactement, mais juste en gros. Super. Pour le prix de l'achat de l'usine, vous avez suggéré une autre méthode. Ce serait laquelle que vous privilégieriez? Dans le fond, le propriétaire de l'usine, il a acheté l'usine il y a 2 ans, les achats pour 1 600 000. Fait que c'est sûr que la méthode du multiplicateur des bénéfices, ça m'étonnerait qu'ils veulent vendre son usine qui a payé 1 600 000 il y a 2 ans pour un prix de 400 000. Quand ces actifs ils ont encore une très bonne valeur, ils ont une durée de vie de 10 ans pour l'équipement, puis pour l'usine, ben, c'est encore plus long que ça, 8 fait que c'est en haut de 20 ans. Fait que c'est sûr que lui, il n'ira pas en bas de la valeur. Ses actifs ont encore une bonne valeur, fait que nous autres, on irait dans le fond entre la valeur des actifs puis la valeur, dans le fond, qu'on attribue aux certifications. Parce que nous autres, on n'a pas vraiment besoin de ces brevets pour la production résidentielle, vu que ce n'est pas un marché qu'on veut s'en aller. C'est moins rentable, ça prend plus d'heures, ça prendrait de la capacité qu'on n'a pas de besoin dans l'usine. Fait que ça serait... Donc les actifs? Oui, les actifs, puis peut-être une petite marge de manœuvre pour la certification. Okay. Ça serait ça. Autre question? Super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.